40 ans, jour pour jour après la tentative de putsch au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, euh, donc le 6 avril 1984. 40 ans que persiste un certain nombre d'injustices, dont la plus flagrante, la plus grave à mes yeux, est celle concernant le cas du capitaine Josué Eman. Voici un homme qui aurait pu rester chez lui, attendre que quelque chose se passe et aller se mettre en rang au sortir de la guerre et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça et prendre des galons. Il ne l'a pas fait. Il a dit je dois faire mon travail. À chaque fois qu'on lui pose la question, mais tu aurais pu mourir. Il a toujours répondu je devais faire mon travail. Et il a fait son travail. Donc au lieu de rester chez lui, il est plutôt sorti de chez lui. Il a appelé quelques collègues pour aller avec lui au quartier général. Ils lui ont tous raconté des histoires où il a compris que non, ici personne ne va m'accompagner. Il est quand même parti. Responsable de la poudrière, disait-il, je ne pourrais pas laisser le rebelle verser, à n'en plus finir, le sang des Camerounais. Donc il fallait que j'y aille. Ici, il est retrouvé seul au quartier général, seul officier loyaliste face aux rebelles au quartier général, au plus fort de l'occupation rebelle du quartier général. Il a fait son boulot, qui était un boulot central, puisque c'est ce boulot-là qui a permis aux autres d'accomplir les leurs avec efficacité, notamment le bataillon du colonel de Bogotitus qui venait des Bolova. Parce que le but des mutins, c'est de prendre des munitions et des armes pour aller faire sauter le pont de Mbalmayo pour empêcher le bataillon des Bolova d'arriver à Yaoundé et d'aller libérer l'aéroport qui se trouve également entre les mains des putschistes. Malheureusement, au combat, j'ai envie de dire final, qui opposait donc le capitaine Eman, seul officier loyaliste au quartier général à ce moment-là, avec le chef des rebelles, un lieutenant, le capitaine Eman prend une balle. Et ensuite, il s'est fait amputer. Une malheureuse amputation, d'ailleurs, malheureuse dans la mesure où, selon par la suite plein de preuves, des radios, des scanners, hein, plein de documents médicaux, des témoignages notamment des médecins allemands, il n'y aurait jamais dû avoir amputation. Jamais. Allez savoir qui a décidé de l'amputation et pourquoi. Passons les détails. Normalement, qu'à cela ne tienne, dans un pays normal, où tout le monde respecte les choses, c'est sur son lit d'hôpital, après l'amputation, qu'il aurait dû avoir des galons de commandant, en attendant 2 ou 3 ans plus tard pour prendre lieutenant-colonel. Mais il n'a pas eu des galons de commandant, ni ce jour-là, ni les jours d'après, ni même jamais. Il a gardé les galons de capitaine pendant 13, 14 ans ou même 15 ans, jusqu'à sa retraite. Absolument injuste. Absolument injuste. Voici quelqu'un qui vient d'empêcher un bain de sang au Cameroun et peut-être même une guerre civile parce que s'il ne réussissait pas à faire son travail, la guerre allait durer, une guerre qui dû faire forcément plus de morts. Et comme on sait que c'était une histoire de nordistes contre sudistes, il y allait avoir des alliances ici et là, et ça allait sûrement créer une guerre civile. En tout cas, certain, il a évité un bain de sang. Arrivé à Paris, quelques années après son arrivée à Paris, 1992, élection présidentielle que John Frundi perd. Les partisans John Frundi arrivent à l'ambassade du Cameroun à Paris. Le capitaine, encore une fois seul, a réussi à calmer les gens. Aucun stylo n'est tombé. Et je rappelle qu'en 92, il n'y a pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Or, en 2019, la basse, tout le monde savait que la basse allait arriver à l'ambassade. Tout le monde le savait. Mais ils sont quand même parvenus. On le sait tous, on a tous fait des images. Ils ont tout cassé, enfin, ils ont cassé beaucoup de choses. Ils ont déchiré les dossiers de passeports, de cartes d'identité, d'actes de naissance, etc. Les gens sont retrouvés dans les problèmes. Les citoyens camerounais sont retrouvés dans les problèmes à cause de cette histoire. Ils ont démonté la photo du président Biya pour mettre en photo de leur champion, ce qui n'a pas eu lieu en 92. Toujours pas de galons pour le capitaine Eman. Alors qu'il a fait des mains et des pieds pour pouvoir obtenir des galons. Par chance, en 2013, il peut rencontrer le président Paul Biya à Paris, qui donne des ordres, qui a reconnu les faits d'armes. Il a reconnu le travail abattu, accompli par le capitaine Eman le 6 avril, notamment en 92, et d'autres choses. Il a donné des ordres, le président Paul Biya, afin qu'on lui mette des galons, etc. Il a promis des galons et d'autres choses derrière. Sauf que les gens qui devaient exécuter les ordres du président ne l'ont pas fait, encore une fois. Et ensuite, on va venir dire le président Biya ci, le président Biya ça. Mes frères, mes sœurs, il faut que notre pays change. Beaucoup de gens sont à une place qu'ils ne devraient pas occuper. Il faut encourager, il faut féliciter, il faut favoriser
la méritocratie. La méritocratie. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a saigné, qui a versé son sang pour le Cameroun, sans galon, pendant des années, sans honneur militaire lors de son enterrement. C'est totalement injuste. Alors que d'autres sont restés chez eux, ils ont eu des galons, en respectant peut-être la distance entre les différents galons. Ou alors ils ont été dit, ils sont mis en rang en disant ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors qu'ils dormaient, ils étaient chez eux, cachés quelque part. Pendant que le capitaine Eman et les autres versaient leur sang. Le capitaine Eman a évité une guerre civile au Cameroun. Ça, c'est plus que probable. Et ce qui est certain, absolument certain, c'est qu'il a évité un bain de sang. Je vous rappelle quand même que le capitaine Eman, lorsqu'il sort de chez lui, d'ailleurs, ce qu'il nous a toujours dit, mais on lui a dit, mais tu vas plus mourir. Il a dit, je devais faire mon travail. Ça a toujours été... Des tas de fois, on lui a fait cette remarque, mais il a toujours dit, voilà, je devais faire mon travail. Il a quand même pris le risque de mourir, donc de laisser une jeune veuve d'à peine 27 ans et enceinte. Donc, 3 orphelins très, très, très jeunes. Mais parce que c'est un patriote, il est parti. Dieu merci, il a seulement, entre parenthèses, été amputé. Mais à sa mort, il n'a même pas de raisonnement militaire. Encore une fois, il faut changer de choses dans notre cher et beau pays.